Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on s'amuse à faire un tableau façon Marc Allant. Marc Allant, c'est un artiste qui fait des choses très jolies, vous pourrez aller voir sur internet, dont une libellule qu'on va reproduire aujourd'hui à notre façon. Certains avec moi ont déjà fait la méduse de Marc Allant, on a déjà fait la pluie, les gens sous la pluie, on a déjà fait quoi encore? On a fait l'abeille. Bon, bref, j'aime beaucoup ce qu'il fait et n'hésitez pas à aller voir. Donc, pour travailler notre dessin du jour, on a besoin des encres. J'ai déjà fait mes couleurs, donc je rappelle vite fait. Les 3 couleurs primaires, jaune, rose, bleu, que je mélange. Le jaune et le rose mélangés font du orange. Le jaune et le bleu mélangés font du vert. Et le bleu et le rose mélangés font du violet. Voilà, donc papier bien sûr, crayon, gomme, je vais le dire, des pinceaux et une paille. Voilà, donc on commence. On va commencer par dessiner le corps de la libellule et on fera tout le reste directement à main levée. Donc la libellule, on va essayer de la faire sur notre feuille assez basse pour pouvoir avoir tout l'espace du haut pour faire ses ailes. Donc en bas à gauche, pas trop en bas, puisqu'il va falloir faire ses pattes. On va dessiner sa tête. Vous me dessinez un ovale. Vous n'appuyez pas sur votre crayon. Si vous appuyez, vous allez avoir du mal à gommer. Et comme on va travailler de l'encre qui est transparente, si vous appuyez trop fort, on verra vos coups de crayon derrière. Juste derrière, on va dessiner son abdomen. On va dessiner un ovale. C'est un trait de construction. Une partie va partir. Donc, vous n'appuyez pas trop fort. Les deux, je vais les relier. Alors, le ovale, attendez, je change d'avis. On gomme un peu le haut. On vérifie si vous avez tous bien appuyé, pas trop fort, comme je vous l'ai demandé. Le ovale, on va le faire légèrement plus haut que la tête. Comme ça, on peut relier les deux en montant légèrement. OK ? Ici, vous allez partir du bas et vous allez me faire un trait sans appuyer qui va repartir légèrement comme ça. Hop, hop, hop. Le plus loin possible. Enfin, il me faut me laisser un espace au bout. Et de l'autre côté, je pars de là. Je pars ici, c'est assez large. Et plus je vais vers le bout, plus je diminue. Mais je ne les retouche pas. Il ne faut pas qu'ils se touchent au bout. Et là, je vais terminer par... Celui-ci va être un peu plus long. Il part vers le bas. Et ici, il va me faire ça. Voilà. Ça, c'est votre corps de libellule. Donc, on va commencer maintenant les traits correctement dessus. Donc, une libellule, ça a des très gros yeux. Donc, ici, je dessine un gros œil. Et j'en fais un deuxième ici qui dépasse de l'autre côté de la tête. Après, dans l'abdomen, donc je vais lui faire une trace comme ça pour le cou. Et je vais en faire plusieurs dans l'abdomen. Une comme ça. Une comme ça. Une petite en bas. Et celle-ci que je redessine bien. OK pour vous? Ici, je vais créer des tronçons dans sa queue. Donc ici, je vais faire une comme ça. La suivante comme ça. Je vais en faire plusieurs. Donc j'appuie plus fort pour que vous voyez bien la différence entre mes traits de construction. Et mes traits définitifs. Voilà, OK pour vous? Nickel. Maintenant, on va finir par ses pattes. Donc on va dire que cette petite libellule, elle est posée sur une herbe. Voilà, donc hop. Je crée le bout de mon herbe. Et donc ma libellule, je vais la poser avec une patte comme ça, donc plus large en haut, une petite boule ici, pointue en bas. OK? Je vais en faire une deuxième qui arrive par derrière, donc elle apparaît juste ici. Elle passe comme ça, elle réapparaît ici. Ma petite boule, hop, comme ça. Je crois que ça en a 6 en tout. Donc hop, je vais en faire une comme ça, qui vient s'accrocher à cette brindille-là. La petite boule est pointue. J'en fais une autre qui vient un peu comme ça, qui passe par derrière.
Voilà. Et je vais faire celles qui sont à l'arrière. Hop, hop. Avec la petite boule comme ça. Et la dernière qui apparaît ici. Une petite boule et comme ça. Voilà mon dessin. Ça vous va tous? Ok, allez, on passe à la peinture. Alors, deux façons de traiter l'encre. Soit vous voulez faire des dégradés, donc il faut travailler quand les couleurs sont mouillées. Soit vous ne voulez surtout pas que ça se mélange. Par exemple, je ne voudrais pas que la couleur de ma brindille d'herbe se mélange avec la couleur de mes pâtes. Donc je vais commencer avec un petit pinceau à faire la brindille que je vais laisser sécher avant de faire mes pâtes. Par exemple, pendant qu'elle est encore mouillée, ma brindille, je peux venir y mettre un peu de bleu et comme ça se mélange parce que c'est mouillé, vous voyez, ça me fait du vert foncé. Donc ça, c'est une bonne idée. Toujours pareil, un chiffon à disposition. Pour à chaque fois que vous changez de couleur, je rince et j'essuie. Donc on va commencer par les yeux. On va faire les yeux, alors pareil, avec des dégradés. Donc je vais mettre du rose. Je rince, j'essuie. Et je vais mettre, par exemple, dans celui-ci, un peu d'orange. J'hésite pas à laisser du blanc. Si je veux plus de dégradés, ce que je peux faire, c'est mettre du rose à nouveau. Et avant qu'il sèche, je rince, j'essuie. Et je vais prendre du jaune. Comme ça, quand je vais en mettre, vous voyez, voilà. Ça se mélange. Et mon rose et mon jaune deviennent orange. Je vais laisser sécher la tête. Je vais attaquer par le bout. Parce que si j'attaque tout de suite la tête, les yeux vont se mélanger avec la tête. Et comme la brindille, je ne veux pas. Tout le corps, par contre, je vais le travailler avec des dégradés. Donc là, je travaille tout en une fois. Le tout, c'est sur ma palette, respecter mes couleurs. Donc si je pars sur celui-ci, je peux le mélanger avec celui-là ou avec celui-là. Ça fait un rond à chaque fois. Je ne vais pas mélanger celui-là et celui-là parce qu'ils ne se mélangent pas, ils font des couleurs sales. Donc si je pars d'une, après je vais suivre comme ça au fur et à mesure, dans un sens ou dans l'autre. C'est vous qui choisissez, il n'y a aucune obligation. Le principal, c'est que vous respectiez toujours votre sens. Alors, je vais essayer de tout mettre sur l'écran. Je ne vous raconte même pas comment je suis équipée. Encore une fois. Alors, je vais commencer par du foncé. Alors, je vais commencer par le cou. Je vais mettre en bleu. Je vais suivre mon mouvement. Je rince, j'essuie. Je prends une autre couleur juste à côté. Et voilà. Et comme je mélange mon bleu et mon violet, ça me fait un dégradé. Je continue à prendre mon violet. Je rince, j'essuie et je prends celui d'à côté qui est du rose que je mélange et que je viens mettre à côté aussi. Je rince, j'essuie, je prends mon orange. Je rince, j'essuie et comme c'est mouillé à chaque fois, j'ai que des dégradés. Alors, si vous avez un endroit où vous avez une grosse tache de peinture, il y a beaucoup de peinture, vous prenez un pinceau plus gros, vous l'essuyez bien et une fois sec, vous venez tapoter un peu pour enlever le trop-plein de peinture. Ça va éviter, quand ça sèche, de faire des taches. Donc ici, par exemple, je veux faire un dégradé, mais mon jaune est sec. Donc du coup, je reprends du jaune, je continue un peu, je rince, j'essuie et je prends le suivant, qui est donc le vert. Et il va se mélanger. Et je continue comme ça jusqu'au bout, toujours en prenant mes couleurs, une à une, qui se suivent. Hop, après le bleu, c'est le violet. Je vais en mettre un peu là. Je peux laisser par-ci, par-là des blancs, ça je peux. Faut pas hésiter, ça fera un peu de lumière. Je reprends du rose que je mélange un peu avec mon violet. Et moi, j'en ai mis beaucoup, donc j'essuie. J'enlève un peu de rose. Vous faites attention, faites pas comme moi. J'ai fait une tache, je ne sais même pas comment. S'il y a des taches, vous savez quoi? On va les laisser, on va les assumer. Voilà, mon rose, un peu d'orange que je vais venir mettre ici. Et avant que ça sèche, je rince, j'essuie, je prends du jaune et je termine mon corps. Une fois que ça c'est fait, je touche ici, vérifier si c'est sec.
Normalement, pour que ce soit... Bon, déjà, vous vérifiez qu'il n'y en a pas sur vos doigts. Si on n'a pas, c'est plus ou moins sec. Normalement, pour que ce soit sec à cœur, il faut que quand vous touchiez, ce ne soit plus froid. Bon, c'est pas grave, on va laisser. Les yeux sont plus ou moins secs, ça devrait le faire. Donc, je vais refaire la tête en bleu. Mais là, du coup, je vais le mélanger direct avec du vert. Au lieu de partir comme ça, comme j'ai fait depuis tout à l'heure, je vais partir un peu dans l'autre sens. Je n'en prends pas trop. Vous voyez, quand je prends de l'encre, je les sors un peu. Si vous prenez beaucoup comme ça, vous allez faire forcément des taches. Hop, je mets du vert. Et voilà. OK? Donc, maintenant que le corps, ici, est sec aussi, je vais pouvoir faire les pattes. Pareil, ma brindille, là, est sèche. Donc, je vais faire les pattes un peu foncées sur le haut. Et après, je vais essayer de varier un peu les couleurs pour qu'on voit bien quelle pâte. Donc, celle-ci, elle va être rose. Celle-ci, elle va être plutôt bleue. Je vais commencer la suivante en faisant... je vais toutes les commencer en faisant du violet en haut pour montrer qu'il y a une ombre. Mais du coup, si je veux varier les couleurs, je ne mets pas trop de couleurs, je vais mettre du bleu. Je vais le faire venir ici, mon bleu. Et puis, je vais finir encore au bout avec une autre couleur, un peu de vert. Voilà. Je peux décider que celle-ci... Hein, je vais y aller sur les couleurs, hein, parce que mélanger du jaune et du violet, c'est pas beau. Bah, tiens, je vais essayer de vous montrer. Du jaune. Je rince, j'essuie, je prends du violet. Ça ne se mélange pas. Donc, je devrais avoir une couleur assez incertaine. Allez, si je mélange. Pas forcément vilain, mais ça me fait une couleur qui est beaucoup moins lumineuse. Alors, celle-ci, je vais la faire en violet aussi. Avec à nouveau un peu de rose. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi. Et la dernière, je vais la faire plutôt en bleu. Alors attention, pareil ici. Si j'y vais tout de suite là, mon bleu et mon rose vont se mélanger. Donc, idéalement, je laisse sécher. J'enlève un peu de ma couleur. Et puis tant pis, j'y vais. Voilà. OK pour vous? Donc voilà, ça c'est ma première partie, c'est toute la peinture. Je peux aussi à la fin revenir avec des couleurs plus foncées. Je vais attendre que ça sèche, à la fin je reviendrai. Soit avec un feutre noir pour faire des contours, pas forcément partout, faire des pleins et des déliés comme je vous ai déjà appris. Soit on le fera directement à la peinture, je vous montrerai. Alors vous prenez de l'eau propre pour commencer. Et vous allez créer des ailes, mais avec que de l'eau pour commencer. Donc, je prends de l'eau, je pars toujours du même endroit, hop, et je vais créer des grandes parties comme ça. Donc, il y a des endroits où il y a de l'eau et des endroits où j'en mets pas. Hein. J'en mets pas absolument partout. Le but, c'est pas de faire... voilà. Maintenant, vous allez voir ce que ça donne. Je vais prendre du jaune, que je vais poser là. Et ça va grandir. Je reviens avec de l'eau propre. Je vais mettre un peu de vert avec mon jaune. Et ce que je peux faire également, je prends ma paille et je souffle pour les mélanger un peu. Si je veux que ce soit plus vert, je fais dans l'autre sens. Je descends mon vert dans le jaune. C'est vous qui choisissez. Et toujours pareil, avec un pinceau sec, je viens retirer le trop-plein de couleur pour que quand ça sèche, ça ne me fasse pas d'auréole. Comme tout à l'heure, j'ai fait une tache, on va l'assumer. On va commencer avec les mêmes, on va commencer avec un peu de bleu. Alors, je vous montre. Vous prenez un pinceau gros sur lequel vous mettez de l'eau, que vous n'essorez pas cette fois-ci. Vous le tenez bien, votre pinceau. Vous prenez comme ça et vous allez taper ici, sur le haut du pinceau. Mais en tenant très très bien là. Si vous ne tenez pas bien, quand vous allez frapper, votre pinceau va partir dans tous les sens. Et ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais partir comme ça et je vais taper. Et mon bleu va me faire des taches un peu partout. Quand il sera sur la partie que j'ai déjà faite, ça va me faire des grosses taches.
Et quand il va faire sur la partie qui n'est pas encore faite, ça va me faire des taches beaucoup plus petites. Et puis, bah écoutez, on va assumer, hein, j'ai fait une tache rose, alors je vais devoir en faire un peu des roses aussi. Je me mets un peu plus bas et je tape encore un peu pour créer mes taches. Voilà, donc, quand tout ça est sec, normalement c'est quand c'est bien sec, hein, moi je vais un peu trop vite. Si vous avez un peu de temps, faites un autre dessin en attendant. Mais quand c'est bien sec, vous pouvez soit venir avec un feutre noir. Je vous raconte même pas l'état de ma table. Non, vous inquiétez pas les mamans, ça ne tâche pas. Enfin, ça tâche sur les vêtements, hein, ça ne tâche pas tant que c'est pas sec. Avec un petit pinceau, je vais venir faire mes finitions. Pareil, une couleur foncée, soit carrément du noir, soit du foncé. Vous allez par-ci, par-là, repasser sur les traits qu'on avait fait pour créer un peu de relief. Pas trop, hein. C'est joli, mais si j'en fais trop, ça va faire moche quand même. Faut pas abuser. Voilà, voilà. OK pour vous? Je lie bien mes pattes à mon corps. Il faut bien que ce soit relié. Voilà, donc soit très fin avec votre pinceau. Si vous n'y arrivez pas, prenez plutôt... Voilà, on peut aussi faire quelques traits, là. Profitez que ce n'est pas tout à fait sec. Prenez plutôt des feutres noirs, mais seulement quand c'est bien sec. Si votre feuille n'est pas sèche, pardon, votre feutre va être abîmé. Voilà, amusez-vous bien, à bientôt.